Traoré, qui est journaliste fact-checker ivoirien, bénéficiaire du projet Desinfox de CFI. Bakary. Bonjour, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour cette opportunité. Alors, moi, je pose une question au Président de la République française. Dans le contexte actuel où on voit que la France a fait l'objet vraiment d'une certaine hostilité, on le voit sur les réseaux sociaux, est-ce que pour les Européens, c'est le bon timing pour que la France soit à la tête du Conseil européen? Et deuxième question rapidement, toujours sur la France, est-ce que comment la France compte utiliser la facilité européenne pour la paix dans sa stratégie militaire au Sahel et aussi dans toute la zone, dans toute la région? Merci. La deuxième question, c'est aussi le président Charles Michel revenir s'il le souhaite. Je vais être très clair avec vous. Il y a une présidence rotative, elle arrive maintenant. C'est un fait et nous prenons nos responsabilités. Deuxième élément, la France joue le rôle de nation cadre, mais notre souhait est de travailler avec l'ensemble des Européens et l'ensemble des pays africains de la région. C'est d'ailleurs le cadre même de la discussion que nous avons eue hier et notre manière d'avancer. C'est exactement l'esprit de Takuba et de ce que nous avons fait ces derniers mois, travailler en soutien, en appui avec les armées africaines concernées et en lien étroit avec tous les Européens qui sont prêts à travailler avec nous. Et c'est aussi pour cela que nous mobilisons des instruments, des financements européens en fonction des missions, mais sur une base simple, c'est l'expression des besoins des États africains concernés. Enfin, comme vous, je constate ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, parfois dans la rue, mais vous êtes journaliste, et donc votre rôle n'est pas simplement de suivre, je crois, ce qui se dit, mais d'essayer de comprendre qui parle et d'où. Je constate que beaucoup de gens qui expriment sur les réseaux sociaux les messages anti-français sont des gens qui sont financés. Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie et par d'autres puissances qui ont installé, en effet, ce discours, ce langage. On en a parlé d'ailleurs très franchement hier. Et ce discours, d'ailleurs, vient parfois frapper des dirigeants. Plusieurs ici ont eu à le vivre en Afrique. Et donc, nous avons besoin aussi de nous armer, car l'information, les réseaux sociaux sont devenus des lieux de mobilisation pour parfois pousser les gens à la grande violence, les désinformer, et en faire des instruments de guerre ou d'opposition politique. Et je pense que ce qui est très important, c'est de bâtir un cadre d'information neutre, libre, partout dans nos démocraties, mais de savoir, quand on évoque les phénomènes que vous évoquez, d'où ils viennent, qui parle et au nom de qui. Je vous le dis très clairement, je crois que les Africaines et les Africains savent, comme d'ailleurs avec tous les pays, les qualités, les défauts. Il y a des gens qu'on aime, qu'on préfère, d'autres pas, mais enfin, à chaque fois que je suis allé au Mali ou dans la région, j'ai vu des femmes et des hommes qui mesuraient l'engagement de nos soldats, ce que ça représentait pour les familles de ces derniers, les sacrifices faits. J'ai vu aussi parfois des activistes bien payés dire le pire, des contre-vérités massives. Et donc je pense que notre rôle est de le dénoncer comme dirigeant et pour vous de rétablir la vérité comme journaliste. D'un mot, je peux affirmer que l'Union européenne et les États membres sont parfaitement engagés, parfaitement unis, parfaitement rassemblés. Effectivement, nous travaillons aussi pour améliorer notre capacité de mieux rencontrer les besoins en termes de coopération sur le terrain de la sécurité et de la stabilité. C'est le sens de cette facilité paix. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons eu l'occasion hier soir d'évoquer avec les partenaires africains de manière plus opérationnelle et précise quels sont les besoins précis que nous allons être à même de rencontrer, Union européenne plus les États membres. Et d'ailleurs, hier, la participation significative de nombreux leaders européens montre bien cet engagement de nombreux États européens qui partagent totalement cette conviction qu'il ne suffit pas d'être sur une même ligne en termes de position politique, mais aussi d'être mobilisés avec un leadership français qui est extrêmement important dans le cas, ça a été dit, de la présidence rotative de l'Union européenne, mais aussi un engagement pour cette relation entre l'Europe et l'Afrique.